Comment ça se fait que tu fous rien de la journée, tu dors 8 heures de temps, mais au final t'es toujours aussi fatigué? La vérité, ce n'est pas ton corps qui est fatigué, c'est ton cerveau. Ton téléphone, les vidéos que tu regardes, les films que tu regardes, tout ce que tu consommes toute la journée te vide de ton énergie. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu es toujours aussi fatigué, même quand tu ne fous rien de la journée. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de dormir tôt. Tu dors même plus de 8 heures sans interruption, mais quand tu te réveilles, t'es toujours aussi fatigué. La raison elle est très simple. Ton cerveau est saturé avant même que tu ailles dormir. On vit dans une société où quand on veut aller dormir, on prend notre téléphone avec nous et on scrolle pendant 10-15 minutes, on répond à quelques messages et après on s'endort. Sauf que la lumière bleue du téléphone n'est pas bonne pour le cerveau. Le cerveau assimile la lumière bleue du téléphone à comme s'il faisait jour, alors qu'il est 22h, 23h, même minuit. Mais vu que t'as un écran avec une lumière, ton cerveau pense qu'il fait jour. Donc il se désactive pas, il se met pas en repos. C'est pour ça que les scientifiques conseille d'arrêter tout écran 1 heure avant d'aller dormir pour que ton cerveau se mette en mode repos et qu'il comprenne qu'il fait nuit. Comme ça, il pourra sécréter un liquide pour te faire dormir. Quand t'es là entre de consommer ton film Netflix, entre regarder tes vidéos TikTok, après dès que t'es fatigué, tu déposes ton téléphone, bah en fait ton cerveau il pense qu'il fait jour, donc il se met pas en mode repos, donc tu penses que tu dors, mais au final tu ne dors pas parce que ton cerveau s'est jamais reposé. Faut comprendre que le cerveau c'est comme un muscle. Si tu l'actives en permanence, il se reposera jamais. Il y a une étude qui a démontré que les jeunes en moyenne reçoivent 80 à 150 notifications par jour. C'est énorme. Et moi TikTok, je l'associe à une mitrailleuse. TikTok, tu ne pourras jamais voir la fin. Tu scrolles, tu t'arrêtes jamais. Et une mitrailleuse, c'est quasiment pareil. Tu mets un chargeur de 1000 balles et tu vas tirer, t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter tellement justement il y a 2 balles. Quel que soit ce que tu fais dans la journée, la plupart du temps, tu le fais avec ton téléphone. Que tu vas aux toilettes, que tu vas prendre ta douche, que tu manges. Quel que soit ce que tu fais, il y a toujours un écran devant toi. Et ça, sur le long terme, ce n'est pas bon. Moi, j'ai fait l'expérience de rester 24 heures sans notification. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse une vidéo dessus pour savoir justement qu'est-ce que ça m'a fait dans ma vie. Mais quand moi, j'ai fait cette expérience-là, au début de la journée, je m'ennuyais grave. Je savais même pas quoi faire. Je m'ennuyais. Mais le point positif dans tout ça, c'est que je réfléchissais énormément. Quand tu ne fais rien et que tu t'ennuies, tu réfléchis. Tu réfléchis à ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu réfléchis à tout, en fait. Et ça, c'est positif. Il y avait des choses que je devais faire depuis longtemps, mais à force d'être accro aux écrans et tout ça, j'avais zappé cette chose. Et le fait, justement, de m'avoir libéré du temps en disant je touche plus aux écrans pendant 24 heures, j'ai fait des tâches que je faisais pas avant. Le fait de ne pas avoir de notification pendant une journée, j'ai pu tourner 4 vidéos, les cutter, les monter et les publier le même jour. Alors que d'habitude, ça me prend 2 à 3 jours. De nos jours, les gens ne peuvent pas faire ça. Rester 24 heures sans téléphone, sans notification, c'est trop compliqué. Faut comprendre que les gens, dès qu'ils se réveillent, le premier truc qu'ils prennent, c'est le téléphone portable. Ils vont aller boire un verre d'eau, ils vont réfléchir, ils vont essayer justement de sortir un peu de leur état de... Tu vois, quand tu viens de te réveiller, t'es un peu dans l'état, ton corps se remet en route, etc. Non, les gens, dès qu'ils se réveillent, directement, c'est le téléphone, quoi. Et ils sont en train de regarder, de scroller, de voir combien de notifications ils ont eu dans la nuit, qu'est-ce qui s'est passé, etc. En faisant des recherches sur cette vidéo, j'ai vu que quand on reçoit une notification et que justement on la consulte, on prend en moyenne 23 minutes avant de se reconcentrer de nouveau. Pour moi, tu n'as pas besoin de plus d'heures de sommeil. Tu as besoin d'avoir moins de bruit autour de toi. Parce que la fatigue vient de ce que tu regardes, ce que tu entends et quand tu scrolles toute la journée. On t'a fait croire qu'il faut bosser moins pour ne pas être fatigué, mais ça c'est faux. Ce qui t'épuise vraiment, c'est ce que tu fais rentrer dans ta tête. Ce que tu entends, ce que tu regardes. C'est ça qui t'épuise pour de vrai. T'es pas fatigué parce que tu as trop bossé. Tu es fatigué parce que tu n'as rien filtré. Et par exemple, si je te mets 15 pizzas devant toi, est-ce que tu pourras tous les manger à la chaîne? Non, tu pourras pas y arriver. Et pourtant, ça ne dérange pas de regarder 20 vidéos TikTok à chaque fois que tu prends ton téléphone. Et je te parle beaucoup de TikTok parce que récemment, je suis allé sur TikTok. Je voulais avoir des avis sur une nouvelle caméra que j'ai envie d'acheter. Et le fait d'aller sur TikTok pour justement chercher la caméra, j'ai eu plusieurs avis différents. Il y avait des personnes qui disaient que la caméra était bien, d'autres qui disaient que la caméra était nulle, il y avait pas beaucoup de batterie, elle tenait pas, etc. Au final, quand je suis ressorti de l'application, j'étais pas plus avancé parce qu'il y a eu trop d'informations à gérer et le cerveau, il ne peut pas gérer toutes ces informations-là. Il y a une citation qui dit ton esprit est saturé, pourtant ton emploi du temps est vide. Les écrans ne sont pas faits pour t'informer, ils sont faits pour capter ton attention. C'est pour ça que Netflix n'a même plus besoin d'appuyer sur épisode suivant, ça le fait automatiquement. Ils sont faits pour que tu restes le plus longtemps possible sur l'application. Arrête d'écouter toujours de la musique quand tu es dans les transports. Et c'est pareil pour les toilettes. Quand tu vas aux toilettes, t'es pas obligé de prendre ton téléphone aussi. La plupart des gens, au lieu de passer 2 minutes aux toilettes, ils en passent 20 parce qu'ils sont bloqués sur leur téléphone portable. Et quand tu te lèves et que t'as fini, t'as les fourmis dans les jambes parce que t'es resté trop longtemps. Faut que tu prennes le temps de réfléchir, d'écouter tous tes sens, écouter la voix intérieure. Dieu ne peut pas te parler si à chaque fois tu es stimulé par la musique, par les écrans, par les films, par les vidéos. Il peut pas te parler parce qu'il y a toujours du bruit autour de toi. Parce que le monde t'endort avec beaucoup de plaisir, beaucoup de distractions pour que tu ne puisses jamais poursuivre ta mission. Et il y a une citation qui dit la vraie puissance commence quand tu choisis l'ennui. Parce que dans l'ennui, il y a le face à face avec toi-même. Et là, il y aura la vérité. Tu pourras réfléchir et te dire ah oui d'accord ça je devais faire ça, ah oui j'ai pas fait ça. Et tu vas te remettre en question. C'est moi au travail, je fais un travail assez manuel et des fois je mets mes écouteurs, je mets un podcast et j'écoute. Pendant que je continue à travailler, la vidéo est en train de tourner et j'écoute. Et j'ai voulu faire l'expérience de ne pas toucher à mon téléphone
fin de la journée. Et le résultat était bluffant. C'est que dès que j'ai fini mon travail, je suis rentré à la maison et directement j'ai bossé sur mes projets. Parce que j'avais encore de l'énergie. La plupart du temps, c'est le contraire qui se passe. Quand je finis le travail, je suis tellement épuisé que quand je rentre, je prends une douche, je mange un peu et je suis là, je suis sur mon téléphone, je procrastine un peu. Et c'est après, je me motive pour aller bosser. Mais le fait d'avoir conservé mon cerveau, ne pas qu'il prenne des informations par-ci par-là. Mon cerveau était concentré sur une tâche, faire le boulot qu'on m'avait dit. Ça fait que j'avais beaucoup plus d'énergie quand je suis rentré à la maison pour continuer à travailler. C'est comme si ma journée était pas encore terminée. L'homme avec un grand H n'a pas été créé pour être autant sollicité et stimulé par les écrans. L'homme n'a pas été créé pour être autant distrait par la musique. Mais l'homme a été créé plutôt pour régner, pour triompher, pour accomplir et surtout pour servir Dieu. Parce que si tu continues à te laisser distraire par les notifications, dans 6 mois, tu seras encore plus fatigué, plus perdu et encore plus vide que maintenant. Tu as deux choix. La première, tu fermes cette vidéo et tu repars scroller comme tu l'as toujours fait. Mais te plains pas si les autres réussissent et pas toi. Et la deuxième option, c'est que tu fermes cette vidéo et tu essaies de diminuer tout ce qui fait du bruit autour de toi. Si tu écoutais souvent de la musique le matin, le fais plus ou fais-le une fois sur deux. Et pour t'aider à choisir une des options, réponds juste à cette question. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui aide le toi de demain? Est-ce que tu es en train de faire des actions pour être la personne que tu vas devenir demain? Si tu réponds honnêtement à cette question, tu pourras faire un choix entre les deux options que je t'ai données. Écris-moi en commentaire, je reprends le contrôle, si tu refuses de rester fatigué, endormi et vidé par le monde moderne. Et abonne-toi, car chaque semaine, je te donne des armes pour reprendre le contrôle de ta vie. Après, c'est à toi de décider si tu les prends ou tu les laisses. Et n'oublie pas que sur cette chaîne, on se divertit pas, on se réveille.